Bonjour, nous allons utiliser Revit maintenant pour modéliser une fouille simple à partir d'un terrain plat et calculer les cubatures directement à partir de Revit. Donc, pour ceci, je vais faire, soit j'utilise le gabarit, soit j'ouvre, comme ça c'est simple, je vais ouvrir un gabarit neutre, gabarit de structure. Quand ce gabarit ouvre, première étape, il faut créer, si elles ne sont pas déjà créées, les phases que vous voulez renseigner. Donc, par exemple, là j'ai la phase existence, mon plan topo, et la deuxième phase, ce sera exécution de la fouille, ou terrassement. Ensuite, on réalisera le parking, l'infrastructure, et ensuite, on réalise le remblaiement ou la superstructure. Voilà. Après, ça dépend quand on se passe le remblaiement. Je ne rentre pas dans les détails. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la fouille. Une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir le plan de structure, de site. Donc, on voit qu'on a les différentes vues d'élévation qui sont positionnées et le point de repérage du centre de mon bâtiment. Et je vais aller dans élévation. Et là, il va falloir que je définisse mes niveaux. Mon niveau, là, on voit qu'il est en local. Pourquoi? On voit point de base du projet, ça veut dire qu'on a un point topo local. Je le renomme et je l'appelle local. Si je veux du NGF, je le duplique, je vais l'appeler NGF. Et le NGF, ce sera point topo. Quand je change, on voit qu'il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que par défaut, mon niveau NGF est à 0 et mon local est à 0. Donc, il faut que je fasse gérer. Alors vous, c'est présenté différemment, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Moi, je vais dans emplacement, coordonnées, spécifier le point du projet. Vous, ce sera peut-être une icône qui sera plus par là. Je clique là-dessus et mon point du projet, il est à 53, je ne me souviens plus, il est à 53,80. Donc je tape 53,80 mètres, parce que je n'ai pas regardé dans quelle unité j'étais. Voilà. Et on voit qu'il me met mon point topo, 53 mètres. Ici, si je le mets en NGF, il me met la valeur NGF. Si je reviens en local, il me met la valeur locale. Et ici aussi. Je suis à 0, mais en 0 local, mais en NGF 53,80. Très important de faire ça parce que les plans de topo se caleront en local et pas en NGF. Maintenant, ce plan-là, si je veux le modifier, je clique dessus et je modifie par exemple directement sa cote. Je suis en mètres, donc je tape 3,50 m, moins 3,50 m. Ou alors je clique ici et je tape moins 3,50 m. Ou alors je le passe en NGF et je rentre directement sur côté NGF. Ça revient au même. On a paramétré nos niveaux. Je retourne sur la vue de site, qui est là. Et je vais positionner mon bâtiment. Pour ça, je vais dans Structure et je vais faire un composant Créer in situ. Le type de composant, il faut que je défile là. Ça peut être long. Je clique sur n'importe quoi et je tape direct mode comme modèle générique. J'ai tapé MOD, ça va directement se positionner sur modèle générique. Je fais OK et je vais l'appeler infra. Ce sera l'emprise de mon parking au nu extérieur des murs. Là, il me propose de créer mon infra avec des outils 3D. Je vais faire une extrusion, c'est tout simple, je vais faire un rectangle. Et mon rectangle va faire 20 mètres par 10 mètres. Je valide. Je vois que j'ai le début de l'extrusion, fin de l'extrusion. On va voir ce que ça donne après. Pour l'instant, ce n'est pas la peine. Je finis la création. Et je retourne dans ma vue d'Est et je vois qu'il m'a fait une extrusion de 25 cm. Je vais l'accrocher ici. Si mes niveaux n'étaient pas définis, je verrouille. Et comme ça, je suis sûr. Oui, là, ça, c'est verrouillé. Et là, je verrouille. Comme ça, je suis sûr que si je bouge l'altitude ici, il va bouger en même temps. Voilà. Maintenant, je retourne sur la vue de site. Celui-ci, je peux peut-être le déplacer pour le recentrer. Et là, maintenant, je vais faire mes traits de construction de talus. Donc, je vais faire des lignes. Vous vous souvenez, lignes, soit on va le chercher comme ceci, soit on tape LI, ligne. Je m'accroche en vert et je vais faire, vous voyez là, ici, il y a décalage.
Je vais taper. On choisit le niveau où on place la ligne. Je vais rester au niveau 0, comme ça je verrai. Mes lignes seront toujours au-dessous au-dessus de la fouille, donc je pourrais m'accrocher dessus. Si je choisis un niveau plus bas, par exemple fondation, mes lignes de construction risquent d'être en dessous le terrain que je suis en train de tracer, et donc on risque de plus les voir. Donc je reste ici, et je vais faire un décalage de 1 mètre. Voilà. Alors, quand j'appuie sur Tab, ça ne marche pas, donc je sélectionne ça. Et là, si j'appuie sur Tab, je peux tout sélectionner d'un coup. Ensuite, c'était 3,50 m la hauteur de fouille, donc 3,50 m avec une pente de 1 pour 1 en décalage horizontal. Vous voyez, j'ai cliqué à côté, comme ça je sors de ce champ et je peux utiliser la touche Tab pour sélectionner l'ensemble. Voilà. Ça, ce sera ma tête de talus. Ça, ce sera mon fond de fouille. J'ai fait mes traits de construction. Maintenant, je vais créer, en utilisant Volume-Site, une surface topo. En plaçant des points. Les points, je vais les mettre à 0. Et je vais mettre un premier point assez loin, ici. Vous voyez, un peu dans la diagonale. Ici, ici, et ici. Si je veux bouger un point, si j'ai raté mon coup, je fais échappe pour plus que la fonction. Vous voyez, quand j'étais comme ça, je fais échappe pour enlever cette fonction. Et je peux prendre un point, le supprimer, le déplacer. Voilà, je peux faire ce que je veux. Condition de bien l'attraper, voilà. C'est peut-être un peu trop près. Voilà, je l'agrandis comme je veux. Je mets mon terrain. Et une fois que j'ai fait mon terrain, je valide. Il me fait une diagonale ici. Pourquoi il me fait une diagonale? Si je fais dans VV, vous vous souvenez, c'est Vue, Afficher, Graphisme, Visibilité, Graphisme. Si je fais VV, ici, je vais faire Topo, TOP, et j'ai un petit menu à ouvrir, et on voit qu'il me fait des bords de triangulation. Pourquoi il me fait des bords de triangulation? Je vais le laisser, hein, mais ça veut dire que quand on saisit un point, lui, il ne saisit pas directement une surface, il fait des petits triangles qui passent par ces points. Quand je saisis 3 points, là, il me fait un triangle, et le quatrième, il me rajoute un triangle ici. Les surfaces topo sont composées d'un ensemble de triangles. Maintenant, il va falloir que je fasse. Ça, c'est ma surface topo. Phase de création fouille, parce que ma vue, là, ici, si je clique sur ma vue, elle était phasée en fouille. Donc, je ne vais pas la mettre en afficher tout, je vais la mettre en composant terminé et je vais la mettre en existant. Et là, j'ai plus rien. Donc ça, c'est normal parce que mon bâtiment et ma surface topo, je les ai faites en phase fouille. Donc je vais corriger ça, je vais mettre 0,1 ici. Je vais l'appeler existant. Cette vue, je la duplique. Et je la renomme. Je vais l'appeler 0,2 fouille. Je la duplique. Et je vais l'appeler 0,3 infra. Maintenant, celle-ci, je la phase en infra. Et celle-ci, la fouille, je la phase en fouille. Et alors, où sont passés mes éléments? Je ne sais pas, donc je vais faire. Je vais enlever mes filtres, juste pour voir ce que sont devenus. Donc, ça, c'était en mode fouille. Je vais lui dire que c'est en phase existante et que c'est détruit en mode fouille. Mais je vais faire sélectionner toutes les occurrences juste pour voir. Phase, je vais les mettre en existant, comme ça on les voit tout le temps et je ne les détruis pas. Et celui-ci, il est en existant. Et je le détruis en mode fouille. Et je me suis trompé tout à l'heure, j'ai sélectionné le bâtiment. Le bâtiment, lui, normalement, il arrive uniquement en mode infra. Et comme je l'avais démoli, je me suis trompé. Là, je mets aucun. Et là, je le remets en infra.
peu compliqué. Si je remets maintenant ma phase ici, je remets en mode composant terminé, appliqué, j'ai ma fouille, ma fouille existante en fait, qui a pas de fouille. Ensuite, j'ai rien. Ah, c'est pour ça, vous voyez, j'étais pas centré, c'est pour ça que je voyais pas mes éléments tout à l'heure. Et là, en infra, bah, j'ai mon bâtiment qui apparaît. Le bâtiment, pour qu'on le voit mieux, ce que je peux faire, c'est lui dire remplacer graphisme dans la vue par élément. Et je vais lui demander premier plan, je crois que c'est ici, pardon, je vais lui demander de le hachurer. Voilà, ça me hachure. Si les hachures sont pas assez grosses, je peux prendre plus gros. Pardon, c'est ça. C'est pareil. Sinon, je peux modifier l'échelle, mais on va pas le faire. Voilà. Comme ça, on voit que c'est du bâtiment dont je parle. Maintenant, l'existant. On a notre surface de fouille. Ce qu'on veut, je vais faire CTRL-C. Et je vais aller dans la fouille ici. Là, j'ai rien. Et je vais faire coller sur la vue actuelle. Voilà. Je zoome. Il me remet. Tout à l'heure, j'avais un zoom trop gros, ce qui fait qu'on ne voyait rien. Donc là, quand je double-clique sur la molette, il me remet le bon zoom, en zoom étendu. Et là, je vois que j'ai copié la surface topo. Vous voyez, là, celle-ci est en phase fouille. Et aucune phase de démolition. Alors que celle-ci était en phase existante, démolie en mode fouille. Le fait de démolir en mode fouille fait qu'il va comprendre qu'on passe de cette surface à cette surface. Si on regarde bien, là, j'ai pas de volume. J'ai que des mètres carrés. C'est normal parce qu'il n'y a pas de différence de niveau. Donc pour ça, je vais faire modifier la surface. Ma tête de talus, ici c'est plat. Et là, ma tête de talus est à la même altitude que celle-ci. Donc je vais placer un point 0 ici, ici. Et je vais essayer d'organiser, je vais essayer de me débrouiller, vous voyez, pour que les triangles, pour que le logiciel pige que j'ai bien des triangles dans le bon sens. Et ensuite, j'ai une fouille à moins 3,50 m. Je vais taper moins 3,5. Et je vais placer mes points. Voilà. Je valide. Là, je ne me rends pas trop compte de l'état de ma fouille. Donc, ce que je vais faire une vue 3D. Je vais mettre ombré. Je vais la phaser, non pas afficher tout, mais composant terminé. Et je vais la mettre sur la fouille. Ça, c'est bon. Et on ne voit pas la fouille. On voit les traits de construction. Ça, j'aimerais qu'il ne s'affiche pas. Donc, je vais faire VV. Tout ce qui est ligne, je vais lui demander pas les dessiner. Et je vais faire TOP pour aller sur la topo, je vais l'afficher. Et quand je l'affiche, vous voyez, bord de triangulation est décoché, par contre courbe principale et courbe secondaire sont cochées. Je fais OK, et voilà. On a quelque chose qui ressemble à ça, et on voit qu'il y a la fouille, mais on voit juste les traits des arêtes supérieures, et on ne voit même pas l'arête basse. Par contre, vous voyez, si je fais ça, on voit que ma fouille a l'air correcte. Et si je tourne d'un trait, on voit que ça a l'air correct, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. Un moyen de voir les pentes de talus, c'est de faire volume et site, ici, et de lui mettre, là vous voyez, les courbes de niveau sont toutes les 5 mètres. Comme j'ai une fouille de 3,50 m, pas de courbe de niveau là qui s'apparaît. Donc je vais mettre un pas qui permet de voir plusieurs traits sur 3,50 m. Donc je vais taper par exemple 50 cm. Je peux taper 0,5 ou je peux taper 50 cm comme ça. Et il bascule sur 0,5. Je fais OK. Et hop. Et on voit les petits traits qui apparaissent. Je vais regarder sur ma vue infra et on voit les traits qui apparaissent aussi. Par contre, on voit tout un tas de triangles. Je vais vous montrer ce qui peut vous arriver parfois. Si je fais modifier votre surface, si ce point-là, vous l'avez fait trop comme ceci, regardez ce qui se passe. Là, il comprend. Là, il comprend. Et là, dès qu'on passe trop près, là, vous voyez, au niveau des triangles, il crée un triangle supplémentaire qui met le bazar dans notre surface. Un moyen de modifier ça, c'est de placer un point en 0, ici, pour lui faire comprendre qu'on veut que ce soit, le talus soit comme ça. Sinon, l'autre moyen, c'est vraiment de mettre notre point plus loin. D'accord. Au niveau de l'affichage, j'aimerais bien, VV, qu'on ne voit pas tous ces traits là, donc je fais topo,
Même s'ils sont pratiques pour voir si j'ai bien saisi ma fouille, je vais les enlever. Je fais OK. D'accord. Et j'aurais pu faire autre chose, VV, pardon, je vais zoomer, vous voyez, c'est des traits renforcés ici. Je vais faire VV et mes lignes, donc pareil, topo. Et on voit là, c'est bloqué. Mes courbes principales, les lignes, courbes principales secondaires, je peux remplacer et lui demander l'épaisseur. Lui demander, par exemple, je vais mettre 2 pour les principales, je vais mettre 1 pour les secondaires. Si je fais appliquer, on va regarder ce qui se passe et ça repart en très fin. On a un outil qui ne servira pas ici, mais c'est par exemple si je fais une droite comme ceci, je peux avoir l'altitude de mes courbes de niveau. Pas trop là, c'est pas trop utile ici. Et voilà, donc la fouille, il faudrait que je fasse pareil, ça aurait été mieux que je le fasse au début. J'enlève les bords triangulés et je le fais aussi ici. Ou alors je me fais un gabarit, ce qui permet de tout gérer d'un coup. Le gabarit de vue. Là, ça fonctionne. Je regarde ce qui se passe au niveau de ma vue d'est. On a bien la fouille avec ce qu'on voit derrière, les courbes de trait de niveau. Si je veux ma vue 3D, là, ici, je peux l'appeler pareil que tout à l'heure, 0,1, c'était existant. Je peux la dupliquer. Bon, celle-ci, je vais enlever le modèle analytique parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais la dupliquer et je vais l'appeler 0,2 fouille. Et ensuite, dupliquer la vue, 0,3. C'était infra. Voilà. Faites-le bien parce que comme le fichier servira, autant le faire bien du premier coup. Ici, je vais lui demander composant terminé existant. Fouille. Tiens, on va voir ce qui se passe. Là, c'est fouille. Si jamais je m'étais trompé, par exemple, j'avais fait des fois, vous avez affiché tout. S'il affiche tout ce qui a été réalisé avant cette étape-là, il indique l'existant, même s'il est démoli, qu'il le met en rouge, plus ce qu'on a créé, qui est en normal. D'accord. Si je le mets par exemple en superstructure, il va m'afficher tout en gris, tout ce qui a déjà été fait. Là, en gros, il affiche la veille plus le lendemain. Nous, on va se mettre en fouille et il faut se mettre en composant terminé. Il fait que ce qui est terminé. Et l'infrastructure, je me mets en infra. Ce qui fait qu'on voit bien, on a notre existant, on creuse et on réalise l'infra. Et puis ensuite, on peut enchaîner sur la superstructure. Ça permettra de travailler sur l'installation de chantier. Dernière chose, la terre, là, c'est un peu violent. Si jamais vous devez imprimer votre vue 3D, ça va être trop fort. Donc, ce que je vous conseille, c'est la phase de création de fouille ici. Vous allez changer le matériau. Donc, vous voyez, c'est la terre. Par défaut, la terre, vous allez lui dire que, par exemple, c'est du verre. Et vous allez lui mettre un facteur de transparence pour les vues 3D. D'accord. Et puis, au niveau du motif de coupe, en premier plan, on va lui mettre un motif de terre qui est ici. Voilà. Si je fais OK, c'est un peu violent encore, je vais changer. Le vert est trop fort là. Ça. Voilà. Donc là on voit, l'avantage d'être transparent, c'est qu'on voit la zone d'infra derrière. Voilà. Et on voit bien notre bâtiment. Quand on posera nos grues, etc., ça fonctionnera pas mal. Petite subtilité, vous pouvez faire une coupe, une vue en coupe, comme ceci, par exemple. Hein. Vous pouvez attraper tout le talus. Si je vais sur ma coupe et que je la regarde, la coupe rentre à travers,
Je vois pas grand-chose. Enfin, je vais l'agrandir, hein, mais je vois pas grand-chose parce que VV, j'ai pas fait afficher les surfaces topo. Par défaut, elles sont décochées. Je vais la cocher. Voilà. Et on voit qu'il me met le symbole de terre ici. D'accord. Par contre, il ne descend pas assez bas. Donc pour pouvoir modifier ça, en fait, c'est ici, sur la petite flèche. Ici, comme ça descend à moins 3 mètres et que ma fouille fait 3,50 m, je vais plutôt mettre moins 4 mètres. Regardez ce qui se passe. Hop, ça va descendre un peu plus bas. Voilà. Maintenant aussi, je peux faire une vue 3D. Pardon, je ne vais pas la faire comme ça. Je vais prendre, par exemple, une fouille d'infra. Celle-ci, je vais la dupliquer. Et par exemple, ici, en utilisant la petite flèche, je peux lui demander de sélectionner une vue d'orientation de type coupe, coupe 1. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il a créé sa vue 3D en masquant, en affichant que la zone de coupe. On voit le matériau de coupe, les lignes de niveau, et puis qui sont un peu épaisses. D'ailleurs, là, parce que j'ai pas changé la représentation. Et puis notre bâtiment. Voilà. Maintenant, on va faire l'exercice suivant qui est un tout petit peu plus compliqué.